Erev Tov Umevorach, Bereshut Morai Verabotai. Ce soir, on a un shiur qui va être composé de deux choses, puisque d'abord, on a la Parashat Hashavua, et deuxièmement, on a la fête de Hanouka, qui est dans tout juste une semaine. Et donc, la fête de Hanouka cette année commence dans la semaine qui suit la Parashat Vaishlach, donc notre Parashat Hashavua. Et comme on a l'habitude, pendant toutes les fêtes, de retrouver les clés de la fête, de l'événement, à travers la paracha qui la précède. Comme nous dit le Tour, nous dit le Shlach Kadosh, c'est un enseignement qui est connu, que dans les parachiotes, les parachiotes de la semaine, alors donc on retrouve les clés et on retrouve les bases de la fête qui va suivre dans la semaine qui va suivre la paracha. Et donc c'est ce qu'on va essayer d'abord de comprendre notre paracha et de retrouver quels sont les enseignements de la fête de Hanouka à travers cette paracha. Alors, on va commencer par dire les sujets dans notre paracha. Notre paracha contient 6 chapitres, à partir du chapitre 32 du Chumash Bereshit jusqu'au chapitre 36. La Torah elle commence Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv arza seir sede edom. Donc les deux premiers chapitres de notre paracha vont évoquer, vont décrire la rencontre de Yaakov avec son frère Esav. On sait très bien le conflit qu'il y a entre les deux. D'une part, ce sont des frères jumeaux, d'une autre part, ce sont les pires ennemis de tous les temps, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach. Et on voit dans cette paracha une rencontre qui est entre les deux, entre Yaakov et Esav. Yaakov envoie des envoyés. Certains disent que c'est des anges qu'il envoie pour pouvoir séduire Esav, lui envoie des cadeaux. Comme nous disent les Chachamim, c'est ramené dans Rashi, dans tous les Mefarshim. Ils disent Rashi que Yaakov Avinu, il s'est préparé à la rencontre avec Esav à partir de trois choses. Etkin atatzmo le shlosha dvarim. Les Doron, les Tfilav et les Milchama. Doron, c'est donc tous les cadeaux qu'on envoie à l'ennemi afin de le séduire pour le calmer. Ensuite, on a Tfila, c'est la prière. On voit dans la paracha que, mis à part qu'il a envoyé des cadeaux, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Et Milchama, il s'est préparé pour la guerre. Il a dit, si jamais Esav va venir, il va mal réagir. Alors donc, il a séparé les camps. Le camp, il a séparé en deux. Il a dit comme ça, si jamais Esav va s'emparer d'une partie, au moins la deuxième partie restera vivante. Donc, il s'est préparé aussi pour la guerre. Et donc, les malachim, ils viennent, ils passent devant Esav, Yaakov, il envoie des cadeaux, il envoie toutes sortes de choses. Et là, nous dit la Torah, quand il fait son chemin. Là, nous dit la Torah, Vayavor et ma'avar yabok. Donc, pour pouvoir accéder arriver à la rencontre avec Esav, il passe le passage de Yabok. Et là-bas, il y a un S qui s'est passé. C'est que comme on a eu Kiryat Yamsouf, comme il y a eu le Jourdain qui s'est ouvert, là aussi, Yaakov, il passe à travers un S. Et là, nous dit la Torah, Veikachem, il fait passer ses enfants d'un côté de la rivière à l'autre côté. Vayaver et Asherlo. Et il a fait passer ce qui lui appartient. Et là, nous dit la Torah, un pasouk très connu, et c'est le pasouk en fait, la clé de notre shiur, le cœur de notre shiur, c'est ce pasouk-là, le pasouk qui dit Vayivater Yaakov levado, avec ish imo, ad alot hashachar. Dit la Torah, Vayivater Yaakov se retrouve seul, avec ish imo, et on a quelqu'un qui va venir à combattre avec lui, ad alot hashachar, jusqu'au lever du matin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde connaît. L'ange, c'est l'ange de Esav, comme ça on va voir dans les Mefarshim, il atteint la cuisse de Yaakov, il touche la cuisse de Yaakov, et là on a le tendon d'Achille, le guide anaché, d'accord, le tendon, que à cause de cet acte, pour toutes les générations, on ne mange plus et on ne touche plus le guide anaché. Ça, c'est le premier chapitre de notre paracha. Deuxième chapitre de notre paracha, là déjà on arrive à la rencontre avec Esav. Yaakov fait passer d'abord les enfants des Shvachot, ensuite les enfants de ses femmes,
pour pouvoir arriver chez Esav. Il a toute une stratégie, comment il va placer les cadeaux pour pouvoir le séduire, etc. Et là, la rencontre avec Esav. La rencontre avec Esav, il arrive, il le serre, il l'embrasse. Il y en a qui disent qu'il a embrassé avec tout son cœur. Il y en a qui disent que non, il a embrassé, il voulait le mordre, mais non, il n'a pas réussi. Et voilà ce qui s'est passé. La rencontre, elle s'est bien passée. Et là, Esav propose à Yaakov, maintenant qu'on s'est retrouvés comme deux frères, viens, on fait la route ensemble à ma demeure à Seir. Esav habitait à Seir, Seira. Yaakov, il dit, regarde, j'ai des enfants, j'ai mes bergers, je ne peux pas me déplacer rapidement comme toi tu te déplaces, donc avance et moi je vais te rejoindre à Seir. Suite de l'histoire, Yaakov arrive dans un endroit qu'il va appeler Sukkot et il s'installe à Sukkot. Donc, tous les Mefarshim vont demander, mais tu as dit que tu allais arriver à Seir, pourquoi tu t'es arrêté à Sukkot? Ça, c'est un sujet intéressant qu'on va tout de suite en parler. Ensuite, le Perek Lamed Dalet, la Torah nous raconte l'histoire de Dina, la fille de Yaakov, que Dina, elle sort, et on a l'histoire avec Shrem. Et quand les enfants de Yaakov, ils entendent que Shrem, il a impurifié leur sœur Dina, donc ils ont fait toute leur tarboula, ils ont dit à Shrem, venez, on fait un accord, ils ont fait tous la Brit Mila, le troisième jour, ils sont venus, ils ont tué tout le monde. Et donc ça aussi, c'est une histoire intéressante en soi. Ensuite, le Perek Lamedhe, on voit Vayomer Elokim El Yaakov, Kum Ale Bet El, donc il lui dit, déplace-toi et repars en Eretz Israël. Et là, la Torah nous donne le compte des Shvatim. Suite à la faute de Réhouven, il y en a qui disent que c'est les Chachamim nous disent Kola Omer Réhouven Chataï Noela Toé. Réhouven qui va changer la tente avec sa mère et la Hama, la Shifra. Et donc là, la Torah nous donne le compte des Shvatim, puisque Binyamin est né. La Torah nous dit le compte des 12 Shvatim, les 12 tribus, que ça y est, Mitato Shlema, donc le lit de Yaakov est complet, il a ramené les 12 Shvatim, il est arrivé à son objectif. Dans notre paracha aussi, on a la disparition de Rachel Imenu et de Rivka, la maman de Yitzhak et Esav, malgré que la disparition n'est pas évoquée, mais elle est Meroumezet. Elle est ramenée en remez dans la paracha. Le Ramban, il explique pourquoi la disparition de Rivka était une tzadéket, pourquoi elle a été ramenée Beremez. On voit, la Torah nous dit que Rachel, elle a eu du mal dans son accouchement avec Binyamin et elle est nifteret od kivrat derech lavo Efrata. Pourquoi Rivka n'a pas été rappelée? Elle a été rappelée seulement par rapport à sa Ménika, celle qui allaitait à sa place, Dévora. Il y a marqué Vatamot Dévora. Donc il dit, le Ramban, qu'est-ce que ça va nous apprendre? Pourquoi on donne une importance à Dévora? Il dit, le Ramban, non, en fait, c'est Rivka qui est Niftera. Alors pourquoi on n'a pas ramené mes forages? Alors il dit, le Ramban, parce que Rivka, la pauvre, elle n'a pas eu de kavod dans sa levaya. On ne l'a pas honoré dans sa levaya. Pourquoi? Yaakov, il était dans le chemin, il n'a pas pu venir, il était coincé dans son chemin. Yitzhak, il était aveugle, il ne pouvait pas sortir de chez lui. Donc, les seuls qui ont enterré Rivka, c'était les Bénéchet. Les Bénéchet, c'est ceux qui étaient propriétaires autour de la Meharat Amarpela, qui ont vendu la Meharat Amarpela à Abraham. C'est eux qui ont enterré Rivka. Pourquoi ils n'ont pas annoncé, ils n'ont pas attendu? Parce qu'ils ont eu peur, puisque Israël ne peut pas venir et Yaakov ne peut pas venir, ils ont eu peur que ce soit Esav, le rachat, qui vienne enterrer sa mère. Et donc là, les gens vont dire Oïla, le Otaïcha, malheur à cette femme qui a sorti un tel enfant. Donc pour pouvoir éviter cette honte à Rivka, ils l'ont vite enterré, les Bénéchet, et comme ça, c'était en douce. L'éveilla de Rivka, elle était en douce. Mais en tout cas, dans cette paracha, on perd Rivka et on perd Rachel. À la fin de la paracha, le père Lamed Vav, on rappelle que Esav, il est reparti chez lui et il s'est marié avec telle et telle femme et plein de rois sont venus se marier avec lui. Donc la famille de Esav se multiplie. Il va falloir comprendre pourquoi la Torah nous raconte ça. En général, les Réchaïm ne nous intéressent pas. Pourquoi on développe et pendant un chapitre entier, la Torah nous dit Esav, il s'est marié avec un tel et ses enfants se sont mariés avec un tel. On verra ça aussi plus attachés. Alors, commençons à comprendre la profondeur de cette paracha. Si on voit
tout le long de cette paracha, tout le long des Mefarshim, des commentaires sur cette paracha, on voit que cette paracha, c'est une réelle prophétie pour tous les temps, jusqu'à la fin des temps. On sait que le conflit, toute la galoute, on sait que le père des nations, c'était Esav Aracha. Esav Aracha, c'était le roche, c'était la tête de toutes les nations. Esav, c'est Édom, Esav, c'est Amalek, tout le monde sait Esav. Esav, c'est le roche Hagoïm. Et comme nous, on a une galoute, on a une exil, jusqu'à la fin des temps, c'est se libérer de cet exil. Et tout le long de l'exil, c'est l'asservissement par les rois et les nations. C'est le conflit entre Yaakov et Esav. Et si on voit la haftara de notre paracha, elle nous dévoile ça. La haftara de notre paracha, c'est le Navi Ovadia. Le Navi Ovadia, il dit comme ça. Chazon Ovadia. Voici la prophétie de Ovadia. Ko amar Hashem Elokim le Edom. Voici ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu à Edom, donc à Esav. Chez moi, Shamanu me'et Hashem, vetzir bagoim shulach, kumu venakuma alea la milchama. La tête des nations, c'est Esav. Et venu le moment, il dit le Navi dans sa prophétie, que le jour viendra où sera la guerre contre Esav, et qui représente toutes les nations. Et là, nous dit le Navi Chazon Ovadia, Vehaya bet Yaakov esh, ou bet Yosef lehava. La maison de Yaakov et la maison de Yosef seront des flammes par rapport à Bet Esav les cache. Et la maison de Esav sera comme du foin, que le feu le brûlera. Il ne restera plus rien de la maison de Esav. Et le dernier pasouk de la Haftara, un pasouk très connu par tout le monde, on le récite tous les jours dans la prière. Ve'alu moshiim be'ar Zion. Et montrons les sauveteurs, ceux qui vont ramener la Géoula, ceux qui vont nous sauver, Behar Zion, à Yerushalayim, l'Ishpot et Esav, pour pouvoir juger la montagne de Esav. Vehaïta l'Hashem Ameloucha, et là, Akadosh Baruch Hu aura la Meloucha, donc c'est la prophétie de la Géoula. Et toute la paracha, on sait que les Chachamim, quand ils fixent une haftara, c'est en rapport des enseignements de la paracha. Et l'enseignement de la paracha, dit l'haftara, c'est que le conflit et la rencontre, cette paracha, on va mettre en valeur pas seulement le conflit entre Yaakov et Esav, mais comment Yaakov et Esav savent coexister. Yaakov et Esav, ils vont se rencontrer dans cette paracha. Je me suis posé la question au début quand j'ai commencé à préparer ce shiur. Pourquoi Yaakov recherche à trouver son frère? Il connaît ce que nous disent les Chachamim. Les Chachamim nous disent Alachai Esav sonné le Yaakov. Esav, même s'il va venir t'embrasser, sonné le Yaakov. Il a Alacha, c'est quelque chose qui ne change pas. La Alacha, c'est quelque chose qui ne change pas. Esav sonné le Yaakov. Esav, c'est le pire ennemi de Yaakov. Et c'est toute l'histoire d'Am Israël jusqu'à la fin des temps. C'est le conflit entre Yaakov et Esav jusqu'au temps où on va pouvoir s'emparer de Esav et que la maison de Yaakov, la maison de Yosef brûlera Esav qui est comparé au foin. Alors pourquoi Vaishlach Yaakov Malachim? Pourquoi toute cette paracha nous raconte, voilà Yaakov, il va envoyer des envoyés pour pouvoir rencontrer son frère, il va venir, il va l'embrasser, il va lui donner des cadeaux. Mais évite cette rencontre. Toi, tu es dans ton endroit, tu es dans ta ville. Esav, il est à Seir. Il n'est pas posé de problème, Esav. Il est chez lui tranquillement. Non. Vaishlach Yaakov Malachim el Esav Achim. Quel est le but de cette rencontre? Mais selon ce qu'on vient de dire, on comprend. Pourquoi? Parce que Yaakov, il sait que son histoire avec Esav, que tout ce qui se passe entre Yaakov, entre Esav et lui et Esav, son frère, il sait que ce n'est pas quelque chose qui va durer seulement pendant leur vie. Ce n'est pas quelque chose qui est une petite dispute entre frères et sœurs. Il dit non. L'histoire entre moi et Esav, et dit Yaakov, c'est l'histoire du monde. C'est l'histoire de Am Israël. C'est l'histoire de la Géoula, de la fin des temps. Pour arriver au Tikkun HaOlam, le Olam HaShalem, pour arriver à la finalité la plus complète, il faut que je montre à mes enfants, il faut que je fasse les traces, comment est la manière de gérer
ce défi qui s'appelle Esav. Et savoir gérer, c'est pas seulement se sauver du problème, parce qu'il sait Yaakov que viendront des générations, viendront des galouillottes où Am Israël sera sous l'emprise de Esav. Alors il dit Yaakov, je ne vais pas me sauver, je ne vais pas éviter cette rencontre. Cette rencontre, elle est importante afin de montrer à toutes les générations jusqu'à la fin des temps comment il faut savoir s'y faire avec Esav. Et c'est pour ça qu'il envoie des malachim, c'est pour ça qu'il fait tout un trafic, savoir comment il va placer, comment il va mettre, qui va mettre d'abord, il va mettre les shfachot, il va mettre les hamaot, ensuite il va mettre les imahot, ensuite il va mettre Rachel et Yosef. Il y a tout un protocole à suivre parce que cette paracha nous dévoile la fin des temps. Encore une autre preuve, mis à part la Haftara, je vais ramener encore 2 preuves et après on va rentrer dans le cœur du shiur. Encore 2 preuves que cette paracha nous enseigne le conflit, comment on doit savoir s'y faire avec Esav. J'ai ramené déjà tout à l'heure que lorsque Esav rencontre Yaakov, alors il lui dit, il embrasse, il lui dit maintenant viens on fait la route ensemble. Il lui dit non je ne peux pas faire la route avec toi parce que j'ai des enfants. Avance à Séhir, je te rejoins à Séhir. Et finalement il ne va pas à Séhir. Finalement il s'arrête à Sukkot. Alors Rashi ramène la question, il dit il a menti, comment ça se fait? Il lui a dit qu'il allait venir à Séhir. Ad Asher, il dit Yaakov Avinu, il dit avance. Ad Asher Avo El Adoni Seira, jusqu'à temps que je vais venir chez toi à Seir. Mais il demande Rashi, Aval lo halach, vehu lo halach. Il n'est pas allé à Seir. Ve'emata yelech. Il dit Rashi une réponse, Bimei HaMashiach. Il dit en fait Yaakov Avinu quand il dit à Esav, je vais te rejoindre à Seir, c'est pas maintenant. Il dit maintenant je vais à Sukkot. Mais quand je vais te rejoindre à Seir, à la fin de la galoute, à la fin de l'exil, quand viendra le Mashiach, et il va venir s'emparer de toi, il va venir s'emparer de Seir, l'ishpot et ve'alu moshiim be'arzion, l'ishpot et aresav. C'est quoi le aresav? C'est Seir. Il dit, Bimei Mashiach, sheneemar, ve'alu moshiim be'arzion, l'ishpot et aresav. Rashi ramène le pasouk de la Haftara de la paracha. Alors ça, c'est la deuxième preuve que Yaakov Avinu, quand il parle, il veut parler de la Géoula, il veut parler de la fin des temps. Et troisième et dernier endroit que j'ai envie de ramener, c'est le Baal HaTurim au début de la paracha. Le Baal HaTurim au début de la paracha, il dit, lorsque il envoie les envoyés, Vaishlach Yaakov Malachim, donc il envoie les anges, pour les messagers, pour transmettre son message à son frère. Qu'est-ce qu'il dit de leur dire? Ko amar avdecha Yaakov, voici ce qu'a dit ton esclave Yaakov, Im Lavan garti, j'habitais avec Lavan, va echar ad ata. Et j'étais coincé là-bas chez Esav jusqu'à aujourd'hui. Vaihili shor vachamor, tson ve'eved ve'shifra, vaishlecha la'agid l'adoni limtzochen be'enecha. J'ai en ma possession shor vachamor, j'ai du bétail, j'ai des ânes, j'ai tout ce qu'il faut, eved ve'shifra, et je te les envoie pour montrer mon amour, pour montrer mon attachement à toi, il dit Yaakov à Esav. Il vient le Baal HaTurim. Il dit, c'est quoi Va'echar ad ata? J'étais chez Lavan, Im Lavan Garti, donc Rashi ramène le midrash connu, que malgré que j'étais avec Lavan, Garti, c'est les lettres Tariag, malgré que j'étais avec Lavan le rachat, j'ai respecté les 613 mitzvot. Va'echar ad ata. Et donc je suis en retard jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi Va'echar ad ata? Il dit le Baal HaTurim, prend le mot ata, ata c'est maintenant, Aïn tafhe. Il dit c'est quoi Aïn tafhe? Il dit Klomar, Anitzarich leit acher. Il faut, ce qui veut dire Yaakov à Esav, c'est que j'ai besoin de passer un temps, j'ai une période à traverser. Ad sheyavu ata. Il faut que le mot ata y passe. Va'echar ad ata. C'est quoi le ata? Aïn, c'est les 70, c'est la valeur numérique de 70, c'est les 70 ans de Bavel. Il dit déjà, il faut que je passe la galoute de Bavel, 70 ans. Taf, Arba Meot Shel Mitzrayim, la galoute d'Égypte qui était 400 ans, ça aussi, il faut passer cette galoute. Et c'est quoi le He? He Alafim, 5000 ans, parce qu'on sait que la fin des temps, c'est le 6e millénaire. Là, on est 5781. 6000, c'est fini, le Mashiach, il est obligé de venir. C'est ça ce qu'il dit à Yaakov à Esav. Il dit, regarde, je vais t'atteindre, je vais pouvoir
te soumettre lorsque je vais traverser Ata, Va'echar ad Ata. C'est les 3 galouyot, Bavel, 400 ans et les 5000. Donc, en fait, on voit 3 preuves, 3 sources que la paracha, c'est dévoilement de la Géoula future. Maintenant, on a un enseignement extraordinaire du Shla Kadosh. Que le Shla Kadosh, si j'avais le moyen de l'enseigner à toi, Israël, ça aurait été un S. Parce que le Shla Kadosh, il nous ouvre les yeux de cette paracha, il nous rattache ça avec Hanouka, et c'est Mamash Dvarim et Tukim Beyoter. Alors venez, on commence doucement. Dans le Perek Lamed Bet, donc le premier Perek de la paracha, il y a marqué la chose suivante. Donc le pasouk, le fameux pasouk que j'ai commencé tout à l'heure, maintenant on va le développer. Perek Lamed Bet, pasouk kafhe. Vayivater Yaakov levado, vaye avec ish imo adalot hashachar. Donc Yaakov traverse la rivière seul, et là arrive l'ange de Esav, et il se dispute avec lui, adalot hashachar. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vayar kilo yachollo. Il voit le malach, l'ange, il voit qu'il ne peut pas contre Yaakov. Il lui touche l'endroit de son tendon, le guide anaché. Vateka kaf yerech Yaakov. Et donc Yaakov devient, il boite le kaf yerech, donc c'est l'endroit de la cuisse. Il a pris un coup et maintenant il va devenir tzoléa, il va devenir quelqu'un qui boite. Jusqu'à que le soleil va se lever, et le soleil, c'est une rifoua, il ramène le Ramban, Shemesh Tzedaka Omarpe, et il a été mitrapé, donc il a guéri de cette blessure. Il vient Rashi. Il dit Rashi, Vaïvater Yaakov Levado. Rashi nous ramène la Gemara dans Masechet Choulin, dans la page Tzadik Alev 91. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Une Gemara très connue. Masechet Choulin, vers Tzadik Alev Amoud Alev 91a, nous dit la Gemara comme ça. Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul dans le fleuve parce qu'il les a fait passer, il a fait encore un aller-retour. Amar Rabbi Elazar, Shenishtayer al Pachim Ktanim. Yaakov, pourquoi il s'est retrouvé seul? Il a fait passer toute sa famille. Pourquoi tu reviens? Elle dit Rabbi Elazar, il s'est retrouvé seul parce qu'il est revenu chercher des Pachim Ktanim, des petites fioles qu'il a oubliées. Alors elle demande à Gemara, pour des petites fioles, tu te mets en danger, tu vas faire seul le chemin, tu sais que seul c'est dangereux. Elle dit la Gemara, Mikan, de là on apprend, les tzadikim, shechaviv alehem mamonam, yoter migufam. De là on apprend que les tzadikim, tout ce qui est en leur possession, leurs biens, sont chers à leurs yeux plus que leur corps. Comment est-ce possible? Kolkach lama, pourquoi? Les fiches en poshtim yedehem bagezel. Parce qu'ils font tellement attention au gezel, de ne pas toucher des choses de l'autre. Donc, ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné, c'est tellement cher à leurs yeux qu'Akadosh Baruch Hu leur donne des choses et dit, moi, je vais laisser quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, je vais le laisser derrière moi. Une fois, j'ai entendu à la yeshiva un mashgiach qui disait que des fois, on fait tomber des petites pièces. Alors, il y a ceux qui sont ou feignants ou qui ils donnent pas d'importance à ce qu'ils ont dans leur poche. Ils ont fait tomber 10 agourotes. Eh bien, c'est pas grave. Alors, il y a un mashgiach qui a dit Miche nafal lo eser agurot velo marim otam ou shave eser agurot. Quelqu'un qui a fait tomber 10 agurot et qui ne va pas les ramasser, ça prouve que c'est ce qu'il vaut. Top. Yaakov Avinu chaviv alav mamono, et donc il va récupérer ses parik. Il va récupérer ses petites filles. Les Mefarshim, ils ont du mal à comprendre cette Gemara. Bon, d'accord.
je sais que c'est cher pour toi, ton argent, je sais que ce que Akash Baruch Hu, il t'a donné, tu n'es pas capable de laisser. Mais là, tu es en temps de guerre. Tu es en danger de mort. Tu mets ta vie en danger. Alors c'est vrai que de manière générale, il faut faire attention à ta possession, de ne pas négliger les choses. Mais là, tu es en pleine guerre. Qu'est-ce que tu vas récupérer des parim ktanim? Qu'est-ce que tu vas récupérer des petites fioles? Alors j'ai vu un pirouche du char, le Sifte Kohen, le char, il a un pirouche sur la Torah. Et lui, il dit un chidouche. Il dit cette fiole, elle contenait de l'huile. Et cette fiole, elle était tellement chère aux yeux de Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que cette fiole, elle va traverser une histoire. Parce que lorsque Yaakov, déjà, la paracha la semaine dernière, parachat Vayetse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dormi, il a rêvé le rêve avec le chalom, avec le soulam. Et après, il a pris la pierre, Vayasemota Matseva. Il a fait un endroit de sacrifice. Et comment il a sanctifié la pierre? Il a mis de l'huile dessus. Il dit, tu sais que l'huile, la fiole d'huile qui lui a servi à cette époque-là, c'est cette fiole qu'il a oubliée. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas la laisser. Et ensuite, par la suite, il a fait encore des endroits, des misbechot, il a fait encore des autels pour faire des sacrifices. Il a eu besoin de cette huile pour sanctifier, parce que pour sanctifier les ustensiles du Beth Amikdash, il faut leur mettre de l'huile dessus. Donc il dit, cette fiole d'huile, elle a une histoire. Et il continue, il dit même l'histoire de la Tzarfatite. Il y avait la femme qui n'avait pas d'enfant avec Elisha, et elle n'avait pas de quoi nourrir son enfant que Elisha lui a promis, lui a donné. Il a dit, regarde, tu as une fiole d'huile, elle ne se videra jamais. Et c'était cette fiole d'huile. Il y a certaines personnes qui ont dit, et tu sais que cette fiole d'huile que Yaakov est venu, il est parti chercher, c'est la fiole d'huile de Hanouka, que quand il y a eu le Nes de Hanouka, et qu'ils n'ont pas trouvé de fiole d'huile, ils ont trouvé seulement une seule chez Amunach, c'était la fiole d'huile de Yaakov. Le Rida, à ça, il n'est pas d'accord. Le Rida, Rabbi Chaim Yosef d'Aveza, il dit ça, c'est des Hamtzaot. On n'a pas de midrash comme ça. Lui, il n'est pas d'accord. Il dit, ce qu'il dit le Shach, oui, mais que ce soit la fiole de Hanouka, il n'est pas d'accord. Alors donc, il vient le Shach, il dit, il y a une profondeur dans cette fiole. Mais il faut qu'on comprenne encore. Le Shla Kadosh, Shnei Luchot Abrit, un des grands Mekoubalim de Ham Israël, dans son livre, il dit comme ça. Il dit, Yaakov Avinu, puisque dans cette paracha, il vient nous enseigner le plan, le mode d'emploi pour la galoute jusqu'à la Géoula. Donc nous, on doit analyser chaque action, chaque chose que Yaakov il fait, on doit analyser et comprendre et intégrer pour pouvoir savoir quel est le message que Yaakov Avinu il veut nous montrer. Et là, Yaakov, il met sa vie en danger pour des fioles, pour des parim ktanim. Et s'il s'est mis en danger pour ces parim ktanim, c'est qu'il a quelque chose à nous enseigner. Comme ça, le Shla Kadosh, il démarre son pirouche. Et de là, il vient, il dit quelque chose de nifla. Il dit Kodem Kol, Yesh Kesher. Il dit d'abord, il faut savoir qu'il y a un lien entre ces fioles de Yaakov et le Nes, le miracle de Hanouka, qui est en rapport avec la fiole d'huile. Il dit Nerot Hanouka, ou Yarech HaMenorah. Les Nerot de Hanouka, ils sont posés sur le Yarech, donc le pied de la Menorah. Veze Yarech Yaakov. Et c'est ça le pied, la fiole que Yaakov est parti chercher. Et il a été blessé dans son pied, dans son Yarech. Vegam Bener Hanouka Matzanu Regel. Et aussi dans la fête, dans la messe de Hanouka, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat que l'heure de l'allumage de la Hanoukia, il est jusqu'à chez Tichle Regel Minashuk. Il est en rapport avec le pied. Parce que dès que le chouk il est vide, ça y a plus de Pirsoumanet. C'est en rapport avec le pied. Et maintenant, il vient expliquer. Il dit comme ça. Galut Yavan, l'exil de la Grèce, de Yavan, Ershichu Enehem chez l'Israël. Il y a marqué que dans le Midrash, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, ve'Haaretz haïta tohu vavohu, ve'choshech al pnei tehom. Il dit Choshech, c'est la galoute de Yavan, la galoute que Ham Israël hésitait à l'époque de Hanouka. Et pourquoi elle s'appelle Choshech? Pourquoi elle s'appelle
l'obscurité, parce qu'ils ont ils ont rendu obscurs les yeux de l'âme Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne les laissaient pas pratiquer leur Torah, leur religion. Ils leur faisaient écrire sur le Keren Hashor, sur la corne du taureau, En lanu chelek be'Elokei Israël. On n'a rien à voir avec le Kadosh Baruch Hu. Comme ça, ils forçaient l'âme Israël à faire. Et il dit, le Shla Kadosh, Inyan vateka kaf yerech. Qu'est-ce qui a marqué dans le passouk? Yaakov, il a été blessé à son kaf hayarech. Il dit, si on prend le mot kaf et on l'inverse, on a le mot par. Par, c'est le parchemen, c'est la fiole d'huile. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il est parti chercher une fiole. Il s'est retrouvé avec un conflit avec le sar de Esav, avec l'ange de Esav, que l'ange d'Esav, il a blessé dans son kaf, dans sa cuisse. Et Hanouka, c'est une vengeance à ce niveau-là où les Hashmonaïm, ils ont inversé, donc ils ont fait un tikkun, ils ont fait une réparation, ils ont inversé le kaf. Et si on prend le kaf et le p, kaf, on inverse, ça fait par. Donc le nes de Hanouka, c'est la victoire contre ce sar chez l'Esav. Le sar chez l'Esav, il a blessé dans le kaf et nous, on a renversé la situation, on a rendu le par Hashem. Maintenant, il dit, il y a un beau remède dans ça. Le kaf, donc c'est le kaf hayarer, c'est la cuisse de Yaakov. Kaf, c'est composé de deux lettres, le kaf et le p. Alors dans le mot kaf, le kaf il est plié parce qu'on sait qu'on a des lettres qui sont petites et grandes. Le aleph c'est toujours le même, bet toujours le même. Mais on a mansapar, même nun tzadik pecha, où ça peut être des petites lettres et il y a aussi des otiot sofiot, des grandes. Par exemple le nun, on peut l'allonger. Le kaf, il est plié, mais on peut l'allonger. Alors il dit le kaf, dans le mot kaf, la lettre kaf, elle est pliée. Par contre le p, il est allongé. Mais dans le par, c'est l'inverse. Le par, la lettre P, la première lettre, elle est pliée. Et la lettre Kaf, elle est allongée. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, chez l'homme, il a deux membres importants. Sa bouche et ses mains. La bouche, c'est le P. Si on demande à quelqu'un, si on demande à nos chachamim, qu'est-ce qui est mieux? Une bouche qui parle ou une bouche qui se tait? Il dit le Shla Kadosh, En lecha gdola mima'ala tashtika. Quelqu'un qui se tait, il n'y a pas mieux. Il ne dit pas de la shonara, il ne parle pas de mauvaises choses. Siag la chokhma shtika. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui se tait. Alors donc, le P, c'est mieux qu'il soit fermé, qu'il soit plié. Par contre, le kaf, kafayad, d'accord? Donc, kaf, c'est aussi kafayad, c'est la main. C'est mieux qu'elle soit fermée, pliée, ou c'est mieux qu'elle soit ouverte? Pour faire du chesed, c'est mieux qu'elle soit ouverte. Donc, il dit, le Shla Kadosh, il dit comme ça. Le sar de Esav, l'ange d'Esav, il a blessé Yaakov dans son kaf. Kaf, ça veut dire que le kaf, il est plié, c'est la main qui est pliée, c'est pas bien. Et le P, il est allongé, il est ouvert, la bouche, elle est ouverte. Donc, c'est les deux choses négatives. Quand la main, elle est fermée et la bouche, elle est ouverte, le kaf, zelotov, c'est là que Yaakov, il a été blessé. Par contre, le tikkun de Hanouka, ils ont inversé les lettres. C'est devenu par Hashemen. Et là, le P s'est fermé, la bouche s'est fermée, et le kaf s'est allongé, la main s'est ouverte. Et il dit quel rapport avec Hanouka? Il dit, Hanouka, c'est le tikkun de la faute de la vente de Yosef par ses frères. La vente de Yosef par ses frères, elle a suivi cette histoire avec le kaf hayarer. Il dit, les frères de Yosef, ils ont fauté dans ces deux choses. Il y avait une faute là-bas dans deux choses, la bouche et la main. Pourquoi la bouche? Parce que Yosef, il a dit du lachon hara sur ses frères, Vayave Yosef dit batam ra'a el aviem. Donc il y a eu un problème avec la bouche. Et les frères de Yosef, ils ont voulu le vendre pour de l'argent, qui est comparé à la main.
Donc il dit, la faute des frères de Yosef, ce qui a été abîmé, c'est quand c'est kaf. D'abord le kaf qui est plié, la main qui est fermée et le P qui est ouvert. Les Hashmonaïm, il dit le Midrash, il ramène un Midrash dans le Sefer Yosifoun, qui dit dans le Sefer Yosifoun que quand Nitzrou à Hashmonaïm, quand les Hashmonaïm ils ont gagné, Milchamot Gdolot, Chilku et Hashalal La'anim, quand ils ont gagné tous les rois, ils ont partagé, ils ont distribué tout ce qu'ils ont gagné dans la guerre à des pauvres. Donc ils ont fait un tikkun déjà de la main du kaf. Are kaf shelahem aïta ptucha. Achakar, par la suite, ils ont tué les malchinim, tous ceux qui sont partis parler aux Yevanim, ceux qui sont partis dire aux Yevanim, aux Grecs, voilà, on est vos amis, venez, regardez, ces Juifs ne font pas bien. C'est les malchinim, c'est la faute de la bouche. Les Hashmonaïm, ils ont tué. Ça veut dire que les Hashmonaïm, ils ont fait le tikkun des frères de Yosef. Les Yosef et ses frères, il y a eu une faute dans le P et dans la bouche et la main. C'est ce qui formait le kaf, la main, le kaf fermé et le P ouvert. Eux, les Hashmonaïm, ils ont rectifié ça. Ils ont distribué aux pauvres et ils ont tué les malchinim. Donc ils ont rectifié, ils ont inversé, ça devient le par. Ça, c'est des choses extraordinaires du Shla Kadosh, du Shnei Luchot Abrit. On comprend le message de Yaakov. Yaakov, il nous a donné le message, il est parti chercher cette fiole pour nous donner ce remèze, nous donner cet enseignement. Sache que pendant la galoute, Esav, il aura une emprise sur toi. Quand? Lorsque il va y avoir kaf. D'abord le kaf, après le P. Quand le kaf il est fermé, la main elle est fermée, et le P il est patoir, et le P il est ouvert. Par contre, quand les Hashmonaïm, ils vont gagner, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le tikkun, la rectification de tout ça. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ouvrir leurs mains et fermer leur bouche. C'est ce qui va former le par, le P petit et le kaf grand, le par. Ça, là, à ce moment-là, Yaakov va gagner. Le conflit de Yaakov et Esav nous enseigne quel est le nes de Hanouka. Le nes de Hanouka, Yaakov, il te montre, regarde, quand je vais gagner l'ange de Esav et quand l'ange d'Esav va pouvoir me blesser, m'atteindre. Il m'atteindra lorsque ce soit kaf. D'abord le kaf petit, après le P ouvert. Mais quand toi, tu peux avoir une victoire contre Esav, les Hashmonaïm vont pouvoir gagner, c'est quand ils vont inverser le kaf en par. Il y a un livre qui s'appelle le Bnei Issachar, il ramène aussi ce Shla Kadosh, mais il y a un livre qui s'appelle Minchat Yitzhak à la Moadim. Minchat Yitzhak, un des grands poskim de notre génération, il a un livre sur les Moadim. Et là-bas, il dit quelque chose de Nifla Beyoter. Il dit dans le Sefer Minchat Yitzhak, il dit, selon le Shla Kadosh, on peut expliquer encore une chose. Il y a marqué dans le Pasuk, Ki hakol kol Yaakov, vehayadaim yedei Esav. Donc la voix de la Torah, c'est Yaakov, vehayadaim yedei Esav. Et les mains sont les mains de Esav. Il dit le Sefer Minchat Yitzhak, qu'est-ce que vient nous enseigner ce pasuk? Ce pasuk vient nous enseigner que Yaakov et Esav, ce sont des jumeaux qui seront inséparables. Jusqu'à la Géoula, ils seront inséparables. La question, elle est, qui va avoir de l'emprise sur qui? Yaakov sur Esav ou Esav sur Yaakov? Et c'est ça ce que le pasuk vient nous enseigner. Im Yaakov kol Yaakov, si Yaakov, il utilise sa voix de la Torah, alors en yede Esav sholtot. Les mains de Esav ne peuvent pas avoir d'emprise. Par contre, im en akol kol Yaakov, donc si Yaakov n'utilise pas son arme qui est la voix de la Torah, yede Esav sholtot. Alors là, Esav va avoir de l'emprise. Et c'est ça l'histoire que Yaakov et Esav vont traverser ensemble. Maintenant, il dit, le kol Yaakov, c'est quoi la voix de la Torah? C'est par la bouche, c'est le P. Les mains de Esav, c'est le kaf. Yaakov, il nous a enseigné ça aussi. Il est parti chercher des parim ktanim, des petites fioles. Et il a été blessé dans son kaf Yericho. Pour te dire, si Am Israël, il fait passer la bouche avant les mains, le P avant le kaf, d'accord? C'est le par Hashemen, le P avant le kaf, la bouche avant les mains.
Alors Yaakov, il gagne. Yaakov, il vaincra. Par contre, s'il y a le kaf, si d'abord les mains et après la bouche, si nos mains sont plus précieuses que notre bouche, que la Torah, alors là, Yaakov, il est blessé. Va teka kafir Yaakov. Comme ça, il dit le Sefer Minchat Yitzhak. Donc, c'est le deuxième enseignement que vient Yaakov nous enseigner. Regardez combien de rémazim on a à travers ces petites fioles que Yaakov il va se mettre en danger pour eux. Que la Gemara nous dit qu'il a fait ça parce que Chaviv Mamono, mais il nous a enseigné plein d'enseignements. D'abord, ce qu'il nous dit le Shla Kadosh, que ça vient nous enseigner la bouche ouverte et la main fermée. C'est ça là que Esav, il a de l'ampleur, il a une emprise sur nous. Par contre, si on inverse, on prend le kaf et on l'inverse, et le deuxième enseignement, c'est lui dit le Miskin Tratitzrak, que le kaf, c'est les mains de Esav, et le P, c'est la bouche de Yaakov. Et ça dépend où on le place. Si on place le P avant le kaf, ça nous forme par, c'est le Nespach Hashem, c'est la victoire contre Esav. Par contre, si on place le kaf avant le P, alors là, on a kaf, vateka, kafir Yaakov, Yaakov, il est blessé. Dernière chose, il ramène le Sefer Minchat Yitzhak, il ramène un livre du Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Le Chida, il a un Sefer sur les parachiotes qui s'appelle Pnei David. Dans le Sefer Pnei David, dans Parashat Be'alotra. Il dit le Sefer Pnei David. Il dit comme ça. Pourquoi le Malach, il est venu combattre avec Yaakov? Qu'est-ce qu'il voulait le Malach? Il dit le Sefer Pnei David, il dit Yaakov, il a fait une promesse. Quand Yaakov, il sort, il prend le chemin pour aller et il commence la galoute. Vayetse Yaakov mi Be'er Shava, la paracha de la dernière. Yaakov, il a fait une promesse. Qu'est-ce qu'il a promis Yaakov? Il a dit Yaakov, Vechol asher titenli. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu me donnes, Aser à Aser Moulach, je vais te donner le Maaser. Alors il dit, le Malach, tu as fait le Maaser de tout. Mais tu n'as pas fait le Maaser de tes enfants. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné des enfants. Tu as fait le Maaser? Il dit le Sefer, le Chida dans le Sefer David, c'est ça qu'il veut le Malach. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Qu'est-ce qu'il lui veut? Il lui dit, Yaakov Avinu, oui, j'ai donné le Maaser. Qui j'ai donné? J'ai donné la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est la tribu qui va se consacrer pour Akadosh Baruch Hu, pour le travail du Beth Amikdash. Mais le Malach, il dit, non, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu as promis? Tu as dit Aser à Aserenu. Tu as dit 2 fois le langage Maaser. Vous savez que celui qui fait la Khumra dans les Maasrot, il ne donne pas 1/10 mais 1/5. 2 fois le Maaser. Chomesh, 1/5, 20%. Alors, tu as donné le Shevet Lévi, c'est 10%. Où est le 20%? Il dit à Yaakov Avinu, oui, j'ai donné une deuxième tribu. J'ai donné la tribu de Issachar. Issachar, c'est la tribu de la Torah. Et celui qui s'engage dans la Torah, lui aussi, il se consacre à Akadosh Baruch Hu. C'est aussi le Maaser. Donc, le Maaser de Yaakov dans ses enfants, le Chomesh, il a donné 1/5, c'est Lévi et Issachar. Il dit le Sefer Minchat Yitzhak. Il dit, ça aussi, on va intégrer dans l'enseignement du Shla Kadosh. C'est quoi le point commun entre Issachar et les Shevet Lévi? Lévi, c'est le travail. Le travail, comment il se fait? Avec le kafayad, avec les mains. Issachar, c'est l'étude de la Torah, ça se fait avec la bouche. Il dit le tikkun de Yaakov, la réparation de Yaakov contre le malach. Le malach, il a été pogea beka ferero. Qu'est-ce qu'il est parti chercher? Le par. Il est parti chercher la bouche et les mains. C'est quoi la bouche et les mains? C'est la tribu de Lévi et la tribu de Issachar, que c'est le maaser. Et là, le malach il a perdu le combat. C'est le 3e pirouche dans ce combat entre le malach de Esav et Yaakov Avinu. Comme ça, il dit le Sefer Minchat Yitzhak. Et Yiratzom, Bezrat Hashem, que ces enseignements, ils vont nous éclairer la fête de Hanouka. On a 3 enseignements du Shla Kadosh, du Minchat Yitzhak, du Chida, qui vont nous éclairer à travers cette paracha. Quelle est la clé de cette fête? La fête de Hanouka, il dit dans le Sefer Minchat Yitzhak, il dit que
Pourquoi on a toutes les fêtes, quand il y aura le Mashiach, toutes les fêtes vont s'annuler. Pourquoi? Parce que toutes les fêtes, ils sont en rapport avec Yetziat Mitzrayim. Maintenant, quand tu auras la Géoula, Mitzrayim n'existera même plus, ce ne sera même pas un grand Nes. Donc les fêtes, ils vont s'annuler, sauf deux fêtes. Il dit le Talmud Yerushalmi, Hanouka et Purim. Pourquoi? Il dit Hanouka et Purim, ils n'ont rien à voir avec l'Égypte. Hanouka et Purim, ce sont des fêtes où Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il donne un shefa, qu'il donne une abondance de brachot, de kedusha à Am Israël tous les ans. Lorsqu'on allume la Hanoukia, lorsqu'on fait la Megillah à Purim, ce sont deux fêtes que à tout jamais, même après le Mashiach, il y aura Hanouka et Purim. Parce que ce sont des jours où Akadosh Baruch Hu a décidé de faire un chesed avec ses enfants à Israël. Et nous, ce qu'on doit savoir, comment pouvoir prendre ce bien, prendre cette abondance. Et c'est à travers ces enseignements-là. Si on écoute ce qu'il nous dit, le Shla Kadosh, qui nous dit d'inverser la main fermée et la bouche ouverte, l'inverser. Faire la bouche fermée et la main ouverte. De transformer le kaf, le transformer en par. Si on suit l'enseignement du Minchat Yitzhak, que c'est, au lieu de faire passer le kaf avant le p, la main avant la voix de la Torah, inverser tout ça. Transformer, le mettre en part, d'abord le P, ensuite le Kaf. Et en troisième position, le Chida Kadosh, Rabbi Chaim Yosef David Azoel Pnei David, qui dit que la rectification, c'est l'étude et le travail, la Torah et la Avoda. Ezoi Avoda Sheba, Lev Zut Tfila, aujourd'hui le travail c'est par la Tfila. Donc avec la Torah et la Tfila, pouvoir atteindre et acquérir toute cette Kedusha qui est à Hanouka, c'est ce que je pense, un grand enseignement de la paracha, que Bezrat Hashem, chacun en profite, et qu'on soit zoré de passer des très bonnes fêtes, Bezrat Hashem, et que Bimera Be'amenu, on ait des bonnes nouvelles, et c'est le Kol Am Israël, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen. Amerachem al kol briotav, ויחוז ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של נפטרים ושם תם מן העולם, הרב סעדיה בן חינוך חנה ואת בנימין בן אסודה ואת ציפיה בת מנדל ואת אברהם ז'אן קלוד בן צלין פרחי ואת יוסף בן ג'ולי מסעודה ואת מוריס מסעוד בן נעימי ואת נתן שמעון בן מזל ואת סוזי מוני בת כוכבה ואת אלירן אליהו בן לימור ואת אפרים רפאל בן ממה ואת יוסף בן מגדה ואת אבלין רינה מלכה בת מני. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל רחם וסליחות, וכן יהי רצון ולומר אמן. ושיברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם ישראל ויעקב, הוא יברך את כל חולי ישראל, ובכללם את שלמה בן יקות, ואת מרים בן צרה סברינה, ואת שלום בן מסעודה, ואת שלום שאול בן חולה, ואת חג'ה בן חסידה, ואת נעמי רבקה בת מרצין מסעודה, ואת דוד בן צולטנה, ואת סמואל בן בית יג'ולי, ואת עמנואל יוסף בן חנה, ואת חיים בן קמייסה, ואת חווה לאה בת אסתר, ואת ליזה בת יעקב, ואת יעקב בת ליזה, ואת שלום חיים בן חנה, ואת הרצל בן זמחה, ואת מנחס בן זיתה אסתר, ואת ברכה מרים בת סולטנה, ואת יעקב בן חיים, ואת דוד בן רוזליה, ואת לאה בת שלווה סוליקה. השם ירפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ברוכים תהיו.